Allons, qui donc êtes-vous pour tenter Dieu en ce jour et pour vous dresser au-dessus de lui parmi les enfants des hommes? Et maintenant vous mettez le Seigneur Tout-Puissant à l'épreuve. Vous ne comprenez donc rien au grand jamais. Si vous êtes incapable de scruter les profondeurs du cœur de l'homme et de démêler les raisonnements de son esprit, comment donc pourrez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins? Non, frères, gardez-vous d'irriter le Seigneur notre Dieu. S'il n'est pas dans ses intentions de nous sauver avant cette échéance de 5 jours, il peut nous protéger dans le délai qu'il voudra, comme il peut nous détruire à la face de nos ennemis. Mais vous n'exigez pas de garantie envers les desseins du Seigneur, notre Dieu. Car on ne met pas Dieu au pied du mur comme un homme. On ne lui fait pas de sommation comme à un fils d'homme. Dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours. Il écoutera notre voix, si tel est son bon plaisir. À vrai dire, il ne s'est trouvé naguère, pas plus qu'aujourd'hui, ni une de nos tribus, ni une de nos familles, ni un de nos bourgs, ni une de nos cités qui se soit prosterné devant des dieux faits de main d'homme, comme cela s'est produit jadis, ce qui fut la cause que nos pères furent livrés à l'épée et au pillage et succombèrent misérablement devant leurs ennemis. Mais nous ne connaissons pas d'autre Dieu que lui. Aussi pouvons-nous espérer qu'il ne nous regardera pas avec dédain et ne se détournera pas de notre race. Si en effet on s'empare de nous comme vous l'envisagez, toute la Judée sera prise et nos lieux saints pillés. Notre sang devra alors répondre de leur profanation. Le meurtre de nos frères, la déportation du pays, le dépeuplement de notre héritage retomberont sur nos têtes parmi les nations dont nous serons devenus les esclaves. Et nous serons alors, pour nos nouveaux maîtres, un scandale et une honte, car notre servitude n'aboutira pas à un retour en grâce, mais le Seigneur notre Dieu en fera une punition infamante. Et maintenant, frères, mettons-nous en avant pour nos frères, car leur vie dépend de nous, et le sanctuaire, le temple et l'autel reposent sur nous. Pour toutes ces raisons, rendons plutôt grâce au Seigneur notre Dieu qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait à Abraham, toutes les épreuves d'Isaac, tout ce qui arriva à Jacob en Mésopotamie de Syrie, alors qu'il gardait les brebis de Laban, son oncle maternel. Comme il les éprouva pour scruter leur cœur, comme il les éprouva pour scruter leur cœur, de même ce n'est pas une vengeance que Dieu tire de nous, mais c'est plutôt un avertissement dont le Seigneur frappe ceux qui les touchent de près. Osias lui répondit, « Tout ce que tu viens de dire, tu l'as dit dans un excellent esprit, et personne n'y contredira. Bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui que se manifeste ta sagesse. Dès ta prime jeunesse, le peuple tout entier a reconnu ton intelligence, tout comme l'excellence foncière de ton cœur. Mais les gens avaient tellement soif, ils nous ont contraints de faire ce que nous leur avions promis et de nous y engager par un serment irrévocable. Et maintenant, puisque tu es une femme pieuse, prie le Seigneur de nous envoyer une averse qui remplisse nos citernes, afin que nous ne soyons plus épuisés. » « Écoutez-moi bien, leur répondit Judith, je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race, d'âge en âge. Trouvez-vous cette nuit, vous,
Trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville. Moi je sortirai avec ma servante, et avant la date où vous aviez pensé livrer la ville à nos ennemis, par mon entremise, le Seigneur visitera Israël. Quand vous ne cherchez pas à connaître ce que je vais faire, je ne vous dirai pas. Quant à vous, ne cherchez pas à connaître ce que je vais faire. Je ne vous dirai pas avant de l'avoir exécuté. Va en paix, lui dirent Osias et les chefs, que le Seigneur Dieu te conduise pour tirer vengeance de nos ennemis. Et quittant la chambre haute, ils rejoignirent leur poste. Prière de Judith. Judith tomba le visage contre terre, répandit de la cendre sur sa tête, se dépouilla jusqu'au sac dont elle était revêtue, et à haute voix cria vers le Seigneur. C'était l'heure où Jérusalem, au temple de Dieu, on offrait l'encens du soir. Elle dit, Seigneur, Dieu de mon père Siméon, tu l'armas d'un glaive vengeur contre les étrangers qui défirent la ceinture d'une vierge à sa honte, mirent son flanc à nu à sa confusion, et profanèrent son sein à son déshonneur. Car tu as dit, cela ne sera pas. Et ils le firent. C'est pourquoi tu as livré leur chef au meurtre, et leur couche, avilie par leur duperie, fut dupée jusqu'au sang. Tu as frappé les esclaves avec les princes, et les princes avec leurs serviteurs. Tu as livré leurs femmes au rapt, et leurs filles à la captivité, et toutes leurs dépouilles au partage, au profit de tes fils préférés qui avaient brûlé de zèle pour toi, avaient eu en horreur de la souillure infligée par leur sang, et t'avaient appelé à leur secours. Ô mon Dieu, exauce la pauvre veuve que je suis. Puisque c'est toi qui as fait le passé, et ce qui arrive maintenant, et ce qui arrivera plus tard, le présent et l'avenir, tu les as conçus, et ce qui est arrivé, c'est ce que tu avais dans l'esprit. Tes desseins se présentèrent et dirent, nous sommes là. Car toutes les voies préparées et les jugements portés avec prévoyance, voici les Assyriens. Ils se prévalent de leur armée, se glorifient de leurs chevaux et de leurs cavaliers, se targuent de la valeur de leurs fantassins. Ils ont compté sur la lance et le bouclier, sur l'arc et sur la fronde, et ils n'ont pas reconnu en toi le Seigneur briseur de guerre, à toi le nom de Seigneur. Et toi, brise leur violence par la puissance, fracasse leur force dans ta colère, car ils ont projeté de profaner tes lieux saints, de souiller la tente où siège ton nom glorieux, et de renverser par le fer la corne de ton autel. Regarde leur outrecuidance, d'envoie ta colère sur leur tête, donne à ma main de veuve la vaillance escomptée, par la ruse de mes lèvres, frappe l'esclave avec le chef, et le chef avec son serviteur. Brise leur arrogance par une main de femme. Ta force ne réside pas dans le nombre, ni ton autorité dans les violents, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des opprimés, le soutien des faibles, l'abri des délaissés, le sauveur des désespérés. Oui, oui, Dieu de mon Père, Dieu de l'héritage d'Israël, Maître du ciel et de la terre, Créateur des eaux, Roi de tout ce que tu as créé, toi exauce ma prière. Donne-moi un langage séducteur pour blesser et pour meurtrir ceux qui ont formé de si noirs desseins contre ton alliance. Et ta sainte demeure, et la montagne de Sion, et la maison qui appartient à tes fils, et fais connaître à tout le peuple et à toute tribu, et fais connaître à tout peuple et tribu, et fais connaître à tout peuple et à toute tribu que tu es le Seigneur Dieu, que tu es le Seigneur, Dieu de toute puissance et de toute force, et que le peuple d'Israël n'a
d'autres protecteurs que toi. Judith se rend auprès d'Holoferne. Ainsi criait Judith vers le Dieu d'Israël. Au terme de sa prière, elle se releva de sa prostration, appela sa servante, descendit dans l'appartement où se tenait au jour de sabbat et de fête. Là, ôtant le sac qui l'enveloppait et quittant ses habits de deuil, elle se baigna, soignit d'un généreux parfum, peigna sa chevelure, ceignit un turban et revêtit le costume de joie qu'elle mettait du vivant de son mari Manassé. Elle chaussa ses sandales, mit ses colliers, ses anneaux, ses bagues, ses pendants d'oreilles, tous ses bijoux. Elle se fit aussi belle que possible pour séduire les regards de tous les hommes qui la verraient. Puis elle donna à sa servante une outre de vin et une cruche d'huile, remplit une besace de galettes, de farine d'orge, de gâteaux, de fruits secs et de pain pur, et lui remit toutes ses provisions empaquetées. Elles sortirent alors dans la direction de la porte de Béthulie. Elles y trouvèrent posté Ozias avec 2 anciens de la ville, Chabri et Charmi. Quand ils virent Judith, le visage transformé et les vêtements changés, sa beauté les jeta dans la plus grande stupéfaction. Alors ils lui dirent : « Que le Dieu de nos pères te tienne en sa bienveillance, qu'il donne accomplissement à tes desseins, pour la glorification des enfants d'Israël et pour l'exaltation de Jérusalem. » Judith adore à Dieu et leur dit : « Faites-moi ouvrir la porte de la ville, que je puisse sortir et réaliser tous les souhaits que vous venez de m'exprimer. » Ils ordonnèrent donc aux jeunes gardes de lui ouvrir comme elle l'avait demandé. Ils obéirent et Judith sortit avec sa servante, suivie du regard par les gens de la ville, pendant toute la descente de la montagne jusqu'à la traversée du vallon, puis ils ne la virent plus. Comme elle marchait droit devant elle, le vallon, un poste avancé d'Assyriens, se porta à leur rencontre, et se saisissant de Judith, ils l'interrogèrent : « De quelle partie es-tu ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ? » « Je suis, répondit-elle, une fille des Hébreux, et je m'enfuis de chez eux, car ils ne seront pas longs à vous servir de pâture. Et je viens voir Holoferne, le général de votre armée, pour lui donner des renseignements sûrs. Je lui montrerai le chemin par où passer pour se rendre maître de toute la montagne, sans perdre un homme ni une vie. » Et l'entendant parler, les hommes la regardaient et n'en revenaient pas de la trouver si belle. « Ça aurait été ton salut, lui dirent-ils, que d'avoir pris les devants et d'être descendu voir notre maître. Va donc le trouver dans sa tente. Voici des hôtes pour t'accompagner, voici des nôtres pour t'accompagner, et te mettre entre ses mains, et te remettre entre ses mains. Une fois devant lui, ne crains rien. Répète-lui ce que tu viens de nous dire, et il te traitera bien. » Ils détachèrent alors 100 de leurs hommes qui se joignirent à elle et à sa servante, et les conduisirent auprès de la tente d'Holoferne. La nouvelle de son arrivée s'étant répandue parmi les tentes, il en résulta dans le camp une agitation générale. Elle était encore à l'extérieur de la tente d'Holoferne, attendant d'être annoncée, que déjà autour d'elle on faisait cercle. On ne se lassait pas d'admirer son étonnante beauté et d'admirer par contre-coup les Israélites. Qui donc pourrait encore mépriser un peuple qui a des femmes pareilles, se disait-on à l'envi. Ce ne serait pas bien avisé d'en laisser debout un seul homme. Les survivants seraient capables de séduire la terre entière. Les gardes du corps d'Holoferne
et ses aides de camp sortirent et introduisirent Judith dans la tente. Holoferne reposait sur un lit placé sous une draperie de pourpre et d'or, rehaussée d'émeraudes et de pièces précieuses. On lui annonça, et ils sortirent sous le vent de la tente, précédés de porteurs de flambeaux d'argent. Quand Judith se trouva en présence du général et de ses aides de camp, la beauté de son visage les stupéfia tous. Elle se prosterna devant lui, la face contre terre, mais les serviteurs la relevèrent. Première entrevue de Judith et d'Holoferne. « Confiance, femme, lui dit Holoferne. Ne crains rien. Je n'ai jamais fait de mal à personne qui ait choisi de servir Nabuchodonosor, roi de toute la terre. Maintenant, même si ton peuple de montagnards ne m'avait pas méprisé, je n'aurais pas levé la lance contre lui. Ce sont eux qui l'ont voulu. Mais dis-moi, pourquoi t'es-tu enfui de chez eux pour venir chez nous? En tout cas, ça aura été ton salut. Courage, cette nuit-ci te verra encore en vie, et les autres aussi. Personne ne te fera de mal. Va, mais on te traitera bien. Cela se pratique avec les serviteurs de mon Seigneur, le roi Nabuchodonosor. Et Judith, daigne accueillir favorablement les paroles de ton esclave et que ta servante puisse parler devant toi. Cette nuit, je ne proférerai aucun mensonge devant mon Seigneur. Suis seulement les avis de ta servante, et Dieu mènera ton affaire à bonne fin. Mon Seigneur n'échouera pas dans ses entreprises. Vive Nabuchodonosor, roi de toute la terre, lui qui t'a envoyé remettre toute âme vivante dans le droit chemin et vivre sa puissance. Car grâce à toi, ce ne sont pas seulement les hommes qui le servent, car grâce à toi, ce ne sont pas seulement les hommes qui le servent, mais par l'effet de ta force, les bêtes sauvages elles-mêmes, les troupeaux et les oiseaux du ciel vivront pour Nabuchodonosor et pour toute sa maison. Nous avons en effet entendu parler de ton talent et des ressources de ton esprit. Ces choses connues de toute la terre, que dans tout l'Empire tu es singulièrement capable, riche en expérience, étonnant dans la conduite de la guerre. Et puis, nous connaissons le discours prononcé par Achior dans ton conseil, les gens de Bithulie et l'ayant épargné, il leur a communiqué tout ce qu'il t'avait dit. Eh bien, Maître et Seigneur, ne néglige pas ces paroles, mais garde-les présentes à ton esprit, car elles sont vraies. Certes, notre race ne sera pas châtiée, l'épée ne pourra rien contre ses fils, à moins qu'ils ne pêchent contre leur Dieu. Or, juste maintenant, afin que mon Seigneur ne connaisse ni rebut, ni échec, la mort va fondre sur leur tête, car le péché s'est emparé d'eux, ce péché par lequel ils excitent la colère de leur Dieu chaque fois qu'ils se livrent au désordre. Depuis que les vivres leur manquent et que l'eau se fait rare, ils ont résolu de se rabattre sur leurs troupeaux et décidé de prendre pour eux tout ce que, par ses lois, Dieu leur a défendu de manger. Mais il n'est pas jusqu'aux prémices du blé, aux dîmes du vin et de l'huile, chose pourtant consacrée et réservée par eux aux prêtres qui, à Jérusalem, se tiennent devant la face de notre Dieu, qu'il n'ait décidé de consommer. Pourtant, personne du peuple n'a le droit d'y toucher, même de la main. Bien plus, ils ont envoyé à Jérusalem, où tout le monde en fait autant, des gens chargés de leur apporter du conseil des anciens la permission nécessaire. Voici donc ce qui va leur arriver.
Sitôt la permission parvenue, et dès qu'ils en auront usé, ce jour-là même, ils te seront livrés pour leur ruine. Lorsque moi, ta servante, j'ai appris tout cela, je m'enfuis de chez eux. Dieu m'a envoyé pour réaliser avec toi des entreprises dont la terre entière sera stupéfaite quand on les apprendra. Car ta servante est une femme pieuse. Nuit et jour, elle honore le Dieu du ciel. Alors moi, je me propose de rester près de toi. Mon Seigneur, moi, ta servante, je sortirai de nuit dans le ravin, et j'y prierai Dieu, afin qu'il me fasse savoir quand ils auront consommé leur faute. Je reviendrai alors t'en informer, pour que tu sortes avec ton armée, et nul d'entre eux ne pourra te résister. Je te conduirai à travers toute la Judée jusqu'à la cité. Non. Je te conduirai à travers toute la Judée jusqu'à ce que tu parviennes devant Jérusalem. Je te ferai siéger au beau milieu de la cité. Alors tu les mèneras comme des brebis sans pasteur, et il ne se trouvera même pas un chien pour gronder devant toi. De tout cela, j'ai eu le pressentiment. Cela m'a été annoncé, et j'ai été envoyé pour te le révéler. Les paroles de cette femme plurent